Décidément, le CNRD est prêt à tout pour se remplir les poches. Un accord cadre de 15 milliards de dollars a été signé entre l'État guinéen, Winning Consortium et Rio Tinto Simfer, en vue de l'exploitation de l'immense gisement de fer de Simandou. Ce qui nous a été annoncé à la RTG. Ce fameux accord de 15 milliards de dollars, signé ce vendredi 26 mars 2022, d'une durée de 35 ans, prévoit un co-développement entre Rio Tinto, avec sa filiale Simfer, et Winning Consortium, en vue de l'exploitation de l'immense gisement de fer de Simandou. Le contrat concerne les infrastructures, le développement minier, le port. Selon Fadi Wazne, responsable de Winning Consortium, s'exprimant à la RTG, il prévoit la construction d'un chemin de fer d'environ 670 km pour relier le corridor minier à un port minéralier sur la côte guinéenne au sud de Conakry. Le chemin de fer et le port en eau profonde devraient être terminés en décembre 2024, selon les termes de l'accord annoncé à la RTG. Et la première production commerciale devrait voir le jour au plus tard le 31 mars 2025. Simandou est sans doute un des plus vastes gisements de fer au monde, mais aussi une source de litiges, dont l'un jusqu'à nos jours non élucidé, dont les parties sont la BSGR, Kassori et son clan, de l'époque du feu président Lansana Conté. Le 10 mars, le chef de la junte guinéenne, Mamadi Doumbouya, avait ordonné la cessation de toute activité sur le site de Simandou pour réclamer que les intérêts de la Guinée soient préservés par les exploitants. Le ministre guinéen des Mines et de la Géologie, Moussa Magasuba, a déclaré à la RTG que l'État guinéen avait négocié avec les sociétés minières. Avant, on avait 0%, dont 0 francs. On a négocié et on a réussi à avoir 15%. Des rails, du port, des mines, a-t-il dit. Selon des experts, la Guinée pourrait disposer des plus importantes réserves mondiales non exploitées de fer en haute teneur, parmi d'autres ressources naturelles et minières considérables. Bauxite, diamants, capital hydrologique. Mais celle-ci n'empêche pas le pays d'être pauvre. Simandou est toutefois aussi affligé par la corruption réputée chronique en Guinée. Mais le colonel Doumbouya et son équipe ne sont décidément pas prêts à y mettre fin, mais à se mettre plein les poches, pendant que le peuple de Guinée peine à manger à sa faim, suite à la hausse des prix de denrées alimentaires, à l'approche du mois de Ramadan. Les raisons à cela tiennent pour l'essentiel aux fluctuations du prix des produits pétroliers, mais aussi aux nécessités économiques qu'entraînent les calamités et autres grands bouleversements qui affectent le monde de manière cyclique. Et il est aussi vrai que ces graves déséquilibres macroéconomiques n'épargnent pas notre pays. Il est même aujourd'hui doublement touché. Aux effets induits par la conjoncture internationale sont venus se greffer les événements du 5 septembre, avec le changement apaisé du régime qui a vu arriver le CNRD. Le pays vit une période de transition qui marque un tournant historique de son évolution, d'où les profondes transformations de la vie socio-économique et politique qui en ont résulté.